Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci pour vos prières. Ça a été une semaine vraiment difficile. Mais voilà, le Seigneur a permis que nous soyons rassemblés encore ce matin. Et je voudrais lui dire merci. Voilà, excusez-moi, j'ai encore la voix un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Je vous invite, si vous voulez bien, prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 6e. Donc Matthieu chapitre 6e. Nous avons commencé à regarder en début de cette année des choses importantes que j'ai qualifiées de fondamentaux de la vie chrétienne. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire les choses comme lui, il veut qu'on les fasse dans son royaume. Vous savez, quand on est habitué à nous rassembler, habitué à faire certaines choses ensemble, mais parfois ça devient mécanique et on ne réfléchit plus du tout à la valeur des choses que nous sommes en train justement de soulever ou même de faire. Et le Seigneur m'a mis vraiment sur le cœur en ce mois de janvier de revenir sur les principes de base. Les principes de base. La semaine dernière, nous avons parlé de la parole de Dieu, de la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin. Dans Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 19. À partir du verset 19, nous allons lire quelques versets. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va s'arrêter là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor, c'est quelque chose d'important. Trésor, c'est donc tout un ensemble de valeurs. En général, ce sont c'est de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, des titres, des choses comme ça qui sont amassées, accumulées et souvent stockées bien quelque part, à l'abri des regards indiscrets. Et c'est ça qu'on appelle justement les trésors. En général, ce sont des trésors. Mais quand on voit tout ça, ce sont des trésors naturels, physiques, donc de cette terre. Et dans le passage que nous venons de lire, il nous dit que ce monde-ci comporte deux types de trésors. Nous l'avons lu, il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Il nous dit premièrement qu'on peut amasser des trésors sur la terre, verset 19, et au verset 20, il dit clairement, on peut aussi amasser des trésors dans le ciel. Donc soit on amasse des trésors sur la terre, soit on amasse des trésors dans le ciel. Et c'est extraordinaire parce que amasser, ça veut dire travailler, fournir des efforts. Vous imaginez un peu comment les gens de ce monde font pour pouvoir justement s'enrichir. Mais c'est extraordinaire. Ils se donnent tous les moyens. Tous les coups sont permis. Pourvu, on dit même que la finalité même, parfois, ça justifie un peu tout ce qu'on peut faire. Le but, c'est d'avoir de l'argent. Et alors, on va tirer sur tout ce qui bouge. On ne va pas beaucoup dormir. On va être en train de faire que ça, toujours en train de penser qu'à l'argent, à trouver un moyen pour pouvoir s'enrichir. Le Seigneur nous dit ici, au verset clé, qui est donc le verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Or, on sait que le cœur, c'est lui qui tient vraiment la vie. C'est le centre de notre personne. C'est la raison pour laquelle, dans les proverbes, il est dit justement, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Parce que de lui sortent les sources de la vie. Autrement dit, celui qui dirige ton cœur, dirige ta vie. Celui qui dirige ton cœur, dirige finalement la raison même de ton existence. Et alors que nous sommes en janvier 2020, donc en début de l'année,
Vraiment que Dieu nous aide à poser les bases saines pour notre foi. On peut amasser des trésors sur la terre. Et il explique clairement au verset 19. Il dit, si on le fait, il faut se souvenir que la terre, c'est quelque chose de passager. Que la terre, c'est quelque chose qui, justement, est sujet à beaucoup de problèmes. Parce que n'oublions pas que nous sommes quand même devant une terre qui est déchue. Ouais, il nous est parlé ici de la teigne. La teigne, ce sont des mythes, ce sont des bestioles là qui peuvent ronger, qui peuvent détruire. Et quand c'est pas ça, c'est la rouille. Ça veut dire que même l'air même peut apporter de la corrosion simplement sur les choses. C'est la réalité. Et quand c'est pas cela, il y a encore des voleurs qui peuvent percer ou dérober. Ça veut dire que finalement, ceux qui amassent des trésors sur la terre, mais finalement, ils ne maîtrisent rien. Vous voyez, on navigue à vue. On ne sait pas. Quelque part, il est écrit, on travaille et le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Ça veut dire que finalement, il y a comme quelqu'un qui est là, tu vas courir partout et à la fin du mois, tu ne sais même pas trop comment l'argent qui est venu là disparaît en même temps. Il y a quelqu'un qui est là, il y a des teignes, il y a des voleurs qui sont là et qui te dérobent complètement tout ce que tu prends. Donc en fait, tu récupères d'une main et tu le perds de l'autre. C'est ça, amasser des trésors sur la terre. Ça veut dire que finalement, on travaille, mais si on regarde vraiment le bilan, ce n'est pas toujours très fameux. On peut être déçu, on peut être découragé, on peut même parfois s'en vouloir, hein, en disant oui, mais j'ai fait tout ça, pourquoi? Eh oui, au milieu de nous, il y a peut-être des personnes qui vivent leur vie comme ça, qui de longueur en longueur de journée sont en train de courir. Et c'est vrai que ici, particulièrement en Europe, en France, et ici à Goussainville, ben celui qui n'a pas certains moyens financiers, mais comment voulez-vous vivre? Eh oui, comment voulez-vous vivre? Tout à l'heure, on était en train de parler avec une sœur là qui a des problèmes de logement. Ah, il lui faut un logement. Et quand on regarde tout cela, on dit oui, d'accord, on va aller à l'église, d'accord. Oui, mais quand même, il faut assurer quelque part un peu ses arrières. Vous voyez? Et c'est là la vraie question qui se pose. Où est ton trésor? Où est ton trésor? Parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton trésor? Vous voyez, ce que je constate dans ce premier cas-là, c'est qu'à la recherche de ce trésor sur la terre, mais on n'est pas tranquille. On est toujours sous pression. On est toujours en train de courir. Et vraiment, comme je l'ai dit là, tout est bon pour y arriver. Et peut-être encore une fois, quelqu'un est en train de faire ça au milieu de nous. Et aujourd'hui même, c'est un miracle qu'il soit au milieu de nous. La Bible te dit simplement ceci, que sert-il à un être humain de gagner tout ce monde entier si tu perds ton âme? Ce monde a des besoins physiques, naturels, matériels, tout ce que vous voulez. Mais de la même manière, nous avons en nous une vie qui est celle vraiment de l'esprit et qui a besoin d'être nourrie et nourrie de la parole de Dieu afin que nous puissions porter nos regards, non pas sur ces genres de trésors-là, parce que dans la réalité, vous allez voir, Dieu peut nous aider. Amen. Sinon, on va donc travailler, amasser, faire des efforts pour justement des trésors dans le ciel. Ce qui est bien avec le ciel, c'est que le ciel, ce n'est pas la terre. Le ciel, c'est le ciel. Dans le ciel, c'est la perfection absolue. Dans le ciel, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de rouille, ça n'existe pas. Ce sont des rues pavées d'or. Tout est à sa place. Et comme je disais tout à l'heure, chaque place est à sa chose aussi.
Là-bas, il n'y a pas de voleurs, parce que les voleurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Il n'y aura personne là-bas qui pourra percer ou dérober quoi que ce soit. Mais ce qui est clair, c'est que tout ce que nous amassons dans l'esprit, parce que c'est ça en fait le trésor, ça nous est déposé comme sur une certaine banque spirituelle et tout ça à notre crédit. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que Dieu demande pour nous en 2020. Amen. Vous êtes là? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il continue en disant, l'œil est la lampe du corps, verset 22. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'œil ici dont il est question, ça veut dire simplement ceci. C'est parce que Dieu merci, mes yeux voient, que là où je vois que c'est clair et que je peux passer, qu'il n'y a pas d'obstacle, mes yeux m'envoient cette information, mon corps tout entier est dirigé dans cette direction. Donc si mes yeux voient clair, mon corps, lui, il ne va pas tomber. Il va toujours marcher justement dans des voies qui sont droites. Pourquoi? Parce que mes yeux voient clair, voient le chemin. Amen. De la même manière, il est en train de dire que de ces 2 types de trésors-là, dis-moi, toi, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te fait courir? Parce que quelque part, notre cœur est pris soit dans ces trésors sur la terre, soit dans les trésors dans le ciel. On ne peut pas être à cheval. Vous voyez? C'est ce que nous avons lu. Hein? Il dit donc que finalement, on ne peut pas servir 2 maîtres. Et je crois que la volonté du Seigneur cette année, c'est que nous puissions le servir, lui et lui d'abord. Amen. C'est lui qui doit être notre maître. Quelqu'un a dit que Mammon, l'argent, ah, c'est un mauvais maître. Hein? Ça peut être un bon serviteur. Si c'est nous qui donnons les consignes. Mais si c'est Mammon, si c'est l'argent là qui te tient, tu vas courir, te fatiguer. Et à la fin, si ce n'est pas la grâce de Dieu, même perdre ton âme. Qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que les biens de ce monde-là, un jour, on va laisser ça pas derrière. C'est d'autres personnes qui vont les gérer pour nous. Enfin, pour les gérer pour nous. Qui vont bien en profiter, oui. C'est pour cela que, à la suite, si vous lisez ce passage-là, il est dit clairement, donc une fois qu'on est dans le chapitre 6, hein, et qu'on commence à avancer un peu, verset 25, pour aller rapidement, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes ne font pas partie du programme de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas dans les inquiétudes. Un enfant de Dieu n'est pas en train de dire, ah, oh, comme là, comme si tu es en train de donner naissance à un enfant. Hein? En disant, voilà, comment ça, la vie est compliquée, comment je vais faire? Ah, avec ça, là, tu risques de ne pas vivre longtemps. Ne vous inquiétez pas. La Bible, quand on lit, hein, même jusque dans les épîtres, hein, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, avec des prières, des actions de grâce, des supplications, d'apporter tous nos besoins au Seigneur dans la prière. Et la paix de Dieu, vous voyez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs. Encore une fois, c'est ça le cœur. Nos cœurs et nos pensées en Christ. Ne vous inquiétez pas. Les inquiétudes là ne font pas partie du programme de Dieu. Ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, hé mon ami, ne t'inquiète pas.
Parce que Dieu ne nous appelle pas à marcher par les inquiétudes, mais à marcher par la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Ah, il y a des choses difficiles que nous allons traverser, mais ne vous inquiétez pas. Et pour ne pas s'inquiéter, la solution est au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, ça veut dire premièrement. C'est qu'il y a deuxièmement. C'est qu'il y a toute, comment on appelle ça, on va dire finalement, tout un ensemble de priorités que tu dois faire dans ta vie. Et le premier, le numéro un, le premier, celui qui vient avant tout, ça doit être Dieu. Et pas les autres choses. Regardez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et la justice de Dieu et toutes ces choses. Il parle de quoi? Mais il parle de tout le bien-être là qu'on est en train de rechercher là dans les trésors de la terre. Cherche Dieu. Une fois que tu as Dieu, ben lui il te donne plus que ce que les autres là sont en train de chercher. Et il te donne quelque chose qu'il te faut et qui va te faire vivre sans que tu aies à te détruire, voire même à perdre ton âme. Mettons Dieu en premier. Cette année, que Dieu soit notre priorité. La priorité. Vous voyez, il a dit chercher, amasser, chercher, c'est du travail. Il y va de la volonté. C'est toi qui dois dire, ah, je vais séparer ce qui est vil de ce qui est vraiment utile. C'est toi qui vas faire cette affaire-là. C'est toi qui dois dire, ce qui arrive là, soit c'est bon pour la gloire de Dieu. Là, je suis en train d'amasser dans les trésors du ciel. Ou bien ce qui arrive là, ce n'est pas bon, là, c'est pour la terre, ça ne m'intéresse pas. C'est secondaire et d'abord, je vais m'occuper de Dieu. Amen. Occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de ta relation avec Dieu. Laisse Dieu prendre la première place. Quand tu te réveilles le matin, regarde un peu tes réflexes. La première chose que tu fais, fais en sorte que ça soit Dieu d'abord et pas le portable. Le portable là, c'est toi qui le portes, mais il ne faut pas le laisser te porter. Hein? Parce que si c'est lui qui commence à te porter, ce n'est pas bon signe. Ah, mais on est arrivé, enfin, on peut en parler, hein? On est arrivé vraiment dans une ère, ça fait peur quand même, hein? Non? Quand on voit un peu, j'ai regardé comme ça une petite vidéo des gens qui sont en train de regarder leur portable. J'ai essayé de sortir cette vidéo-là, mais je n'ai jamais réussi. Mais c'est extraordinaire. Le gars, il est en train de descendre, il descend comme ça les marches de l'escalier. Hein. Il regarde le portable. Vous savez où il finit? Ah, il est tellement, ce qu'il regarde est tellement important, bah, il finit, mais il manquait même de peu, il y avait un trou là, il y avait de l'eau, bah, il finit dedans. Il y en a un autre au feu, il est en train de traverser, au feu. Au feu. Bon, il a eu tout juste le temps de voir le petit bonhomme là vert, donc il s'est engagé, mais il est venu rentrer dans un autre. Il y a même un comme ça qui passait comme ça avec son portable, il est rentré dans un poteau direct. Un vrai poteau, hein. Boum, c'est pas des mais c'est la réalité. Et justement, dans cette petite vidéo-là, après un moment, on voit une dame là, elle est en train de conduire. Elle est en train de conduire et puis, bien sûr, il fallait absolument qu'elle envoie ce SMS-là. Quand elle a commencé à manipuler le portable, on a entendu un grand boum. Tout à l'intérieur, parce que la caméra était complètement en bas, quoi. Et tout a explosé. Ah, bien sûr, hein, il fallait qu'elle envoie ce message-là, qui n'est jamais parti. Et elle n'est plus là. J'étais en train de dire, quand vous vous réveillez le matin, quel est votre premier réflexe? Ça doit être Dieu. Amen. Que cette année-là, Dieu soit le premier. Quelqu'un peut-il dire amen? Amen. Alléluia. Dieu soit le premier. Tu es en train de prier, tu entends des bip bip là, et oh, tu étais cette boîte. J'ai vu, je crois que c'est, je ne sais plus quand, beaucoup de gens sont en train de revenir sur
les anciens petits portables Nokia. Celui que si tu laisses là, même quelqu'un te dira, hé monsieur, madame. Tu es assis dans le train, tu es en train de partir, tu as oublié ça, ils vont t'appeler, ils vont te supplier. On dit, s'il vous plaît, venez récupérer votre... L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que tu n'es plus sollicité. Tu n'as plus de notification, tu ne notifies plus rien du tout. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous savez ce que c'est que le royaume? Ben, derrière le royaume, il y a le règne. Et derrière le règne, il y a le royaume, forcément. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est un peu comme Jésus l'a dit là. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que je demande finalement que cette année, ma vie soit sous ton règne. Amen. Que ma vie soit sous ton règne. Alléluia. De telle sorte que la volonté du Seigneur, elle sera faite dans ma vie. C'est quoi la volonté du Seigneur? Mais c'est ce que Dieu veut. Ce qui est juste, bon, agréable et parfait. Ce que Dieu veut, la parfaite volonté de Dieu. Dieu veut faire des choses, mais Dieu ne va pas passer par n'importe qui, par n'importe quoi. Il faut que moi, quelque part là, je mette Dieu en premier. En premier. Et vous voyez, ça annule toute la crainte, la peur là, de manquer là justement par rapport au trésor sur la terre. Il dit, regardez, et toutes ces choses... Yeah. Chaque fois que je lis ça, je souris. Il dit, Seigneur, tu es en train de parler d'argent, de maison, de moyens quand même, et tu appelles tout ça là des choses. Il dit, ne t'inquiète pas de ça. Parce que si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Si tu as Dieu, tu as tout. Mais si tu as toutes ces choses-là et que tu n'as pas Dieu, si tu as toutes ces choses-là que tu n'as pas Dieu, tu cours le risque de réaliser en fait que tu n'as rien. Puisque ce que tu as est éphémère. Ce que tu as n'est pas consistant. Il aura toujours un arrière-goût amer. Quelque chose d'inachevé. Eh oui, moi aussi j'ai couru dans les entreprises. Hein. Je vois certains frères qui le font et je souris. J'allais quand il fait nuit, je rentrais quand il faisait très nuit et je zappais sur beaucoup de choses jusqu'à ce que le Seigneur me ramène à la réalité. Encore une fois, Dieu m'avait fait grâce, je gagnais bien ma vie. Si j'ai laissé tomber tout ça pour me contenter de la vie que j'ai, excusez-moi, c'est un choix. C'est un choix. Quand j'ai signé là pour quitter l'entreprise, la dernière entreprise où j'étais, je me rappelle encore la RH là, elle m'a regardé comme ça, elle a secoué la tête, elle a dit, mais vraiment, vous êtes fou, monsieur Yahou. Comment vous pouvez abandonner tant de richesses? Et puis comme par hasard, au moment où ils ont vu que j'étais en train de signer pour partir, aïe, là ils m'ont déployé le rêve de ma vie. Les projets auxquels j'aspirais toute ma vie. Je pense même quand j'étais dans le ventre de ma maman, je pensais à ça. Ouh! Ça m'a fait penser à quand le diable a emmené Jésus sur cette haute tour-là et qu'il a montré comme ça toutes les splendeurs de cette terre-là. Il a dit, si tu t'abaisses là pour m'adorer, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la croix. Je te donne tout ça. Dieu m'a fait la grâce de partir. Il y a d'autres fois, ils sont venus me voir, je suis enseignant aussi, hein, là où je suis là. On dit, monsieur, il n'y a que vous là qui avez le profil. On veut vous donner tel poste de responsabilité. J'ai dit, bon, il y a combien dedans?
il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et puis finalement, mais quand tu regardes de très près, le travail n'est pas aussi compliqué que ce qu'on peut dire. Hein. C'est quoi? C'est de la gestion. En train de gérer donc des leaders. Tu ne fais pas grand-chose. Hein. Mais j'aurais eu, comme disait l'autre, plein, les pactoles, plein les poches. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec ça, je serais parti au travail avant même 7 heures. Bien sûr, avant 7 heures, il faut que je sois là-bas. Et je sortirai de là peut-être dans les meilleurs des cas 21 heures. Ça veut dire que, concernant l'église, là, je mets une croix là-dessus. Je leur ai dit, vous savez, déjà quand j'étais en entreprise, pour lâcher tout ça et puis venir là où je suis là pour être enseignant, c'est pas pour repartir courir encore pour des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que si nous avons le contentement par rapport à ce que Dieu nous accorde, cela, ça vaut la peine. Ne perdez pas votre vie. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour avoir ces trésors de la terre-là, il y a beaucoup d'alliances avec des démons, avec des puissances de destruction, avec de la sorcellerie diabolique. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous voulez vous enrichir sur cette planète Terre, vous devriez payer le prix. Et le prix là, c'est un sacrifice de vous-même ou de ce que vous avez. Combien de personnes ont laissé des plumes? C'est pour cela que le Seigneur dit, hey, on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ah oui, mais comment je vais faire? Moi, je crois que, tu vois, pendant cette semaine-là, j'étais là, je réfléchissais. Je me disais, waouh. Et après, on est surpris que Dieu était tellement présent dans la première église. Vous savez pourquoi? Mais parce que Dieu était tout pour eux. Tout. Mais quand il dit tout, c'est tout pour eux. À tel point même qu'ils ont décidé comme ça d'aller vendre leur propriété. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit ça. Hein? Ils vendaient leur propriété, leur terrain. C'était leur seul moyen de survie. Et ils apportaient l'argent comme ça aux pieds justement des apôtres. Pourquoi? Ils disaient comme ça, pour la distribution par rapport à l'église. Waouh! Dieu était tout pour eux. Quelqu'un comme Lévi, Matthieu, il avait un très bon poste. À l'époque, là, on parle des péagers, mais c'était un peu un commis aux impôts. Hein. Donc le gars, il était assis là, hein, au droit de péage, et rien ne rentrait ni ne sortait sans que Lévi il donne son accord. Et entre-temps, la loi lui permettait d'en mettre un certain paquet en dessous. Sauf qu'eux, ils exagéraient. Pour ça qu'on ne les aimait pas. On les appelait un peu les collabos. Mais attendez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Lévi, il avait un bon travail. Chaque fois que je lis ce texte-là, je frémis. Jésus arrive là, justement, là où Lévi est assis. Il fait quelques pas là. Il regarde en arrière, il dit, « Hey, Lévi, suis-moi. » Demande à celui qui est à côté de toi là. Franchement, si c'était toi, tu aurais fait quoi? Non, mais sérieusement. Vous voyez la différence? Chaque fois que je lis ça, je frémis, je peux vous le dire, je vous le dis franchement. Et il est là, il t'attend, hein, il est en train de regarder ailleurs. Il dit, hey, mon ami, tu me fais perdre du temps. Lève-toi, suis-moi. Prenez même un peu les enfants de Zébédée. Ils étaient avec leur père dans la barque. Ce sont des pêcheurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pêcher du poisson. Et ils sont là. Ils font comme ils peuvent.
Entre-temps, il y a eu peut-être l'épisode là où Jésus vient, il prend la barque de Pierre. Déjà, Pierre, il est fatigué, en train de laver ses filets. Le Seigneur dit, avance un peu en eau. Et là, de là-bas, de la barque là, Jésus va enseigner les foules qui sont sur la rive. Pendant des heures, des heures, des heures. Et quand il a fini maintenant, il dit à Pierre, avancez un peu plus en eau profonde et jetez les filets. Pierre dit, à l'heure ici là. Normalement, dans la journée comme ça, les poissons, ils dorment. Hein? Je ne savais pas que les poissons dormaient. Il dit, les poissons dorment. C'est la nuit normalement qu'on les chasse. Et on a passé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils ont jeté le filet. Le filet est revenu avec tellement de poissons qu'ils ont dû demander à l'aide à d'autres pêcheurs pour pouvoir venir les aider. La Bible dit, quand ils ont vu cela, ils sont tombés là vraiment devant le Seigneur. Et si vous lisez la suite, et ils laissèrent tout, c'est-à-dire et le filet, et les poissons, et le bateau, et le père qui était dedans. Et ils ont suivi le maître. Vous voyez la différence avec nous ici, là, en cette période 2020, nous avons encore un prix à payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Dieu nous aide à savoir c'est quoi la priorité. La priorité. La priorité. Mettre le Seigneur en premier. Si je dois faire des choix, que le Seigneur m'aide à le placer en premier. Le Seigneur n'acceptera pas la deuxième place, ça je peux vous le dire. Jésus n'a pas payé ce prix-là pour être à la deuxième place, ou à la troisième, ou à la 10e, non. Le Seigneur veut tout, et il veut tout complètement. Il veut ton cœur, il veut ton cœur, il veut ton cœur, il veut la première place dans ton cœur. Amen. Et le Seigneur ne vient pas pour lutter la place avec un autre Dieu, c'est pas vrai. Il dit on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu sers maman, et lui va t'entraîner tout droit en enfer, tranquillement. Ou bien tu sers Dieu. Il faut que nous servions Dieu vraiment cette année. Dites Amen. Amen. Le reste là, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Dieu est capable. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Oh, bien sûr, nous ne serons pas hyper riches. Mais nous aurons exactement ce dont il est nécessaire pour nous, pour pouvoir vivre sur cette planète Terre. Parce que ceux qui veulent s'enrichir, ben ils courent, ils se jettent dans des pièges pernicieux. C'est ce que dit la Bible. Que maman ne soit pas notre Dieu en 2020. Mais que le Seigneur soit sur le trône de ton cœur. Ça veut dire que quand tu auras des choix à faire, il faut laisser le Seigneur prendre la priorité. Amen. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses importantes sur les choix, les décisions à prendre. Et vous allez voir que si le Seigneur n'est pas le premier, vraiment ça sera compliqué. Allez, j'en prends un comme ça qui vient là. Matthieu 5, versets 21-22. Matthieu 5, 21-22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais regardez ce que Jésus rajoute. Mais moi, waouh, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, excusez-moi, du genre imbécile, il mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé, c'est-à-dire fou, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Tant que ça, tant que ça. Nous sommes en train de parler de mettre le Seigneur en priorité dans notre vie.
Mettre le Seigneur en priorité, ça veut dire que avant de poser des actes, avant de réfléchir, je vais toujours chercher ce qui va plaire au Seigneur. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Eh oui. Il dit, moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère. Il y en a parmi nous là, quand ils se mettent en colère, on ne les reconnaît plus. Un enfant de Dieu, il maîtrise cette affaire-là. On ne va pas au-delà. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. La colère de l'homme n'accomplit pas toujours la volonté du Seigneur. En général, quand on est en colère, c'est parce que quelque part, on a blessé un peu notre ego. C'est une question d'orgueil tout court. C'est de l'orgueil. Et beaucoup parmi nous, là, nous sommes orgueilleux. Derrière cette apparence mielleuse de la religion, là, dans la réalité, nous sommes orgueilleux. Nous n'aimons pas qu'on nous dise quelque chose qui est contraire à ce que nous avons décidé de faire. Et dès lors que quelqu'un ose nous résister, la colère. Le Seigneur est clair dans ce passage-là. Il est dit, dans l'Ancien Testament, il fallait aller jusqu'au meurtre, tu ne tueras point. Il dit, mais moi je vous dis que celui qui se met déjà en colère, il est en train de tuer son frère. Et combien parmi nous là, depuis 2019, vous êtes en colère? En colère contre un frère. En colère contre une sœur. En colère parce que quelque part, quelqu'un t'a manqué de respect. En colère, même dans l'église. En colère dans la famille. Et parfois même c'est contre le conjoint ou la conjointe. En colère. Le Seigneur dit, si tu es en colère, toi tu diras, oui mais tout le monde se met en colère. Oui mais pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu on ne se met pas en colère. Et même si on se met en colère là, ça prend pas des proportions. Il dit, il se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni. Vous avez vu là, il s'est mis en colère, il n'a encore rien fait. Hein? Il est seulement en colère. On m'a parlé des personnes là à qui je donnais le bon Dieu sans confession, je les vois, ils sont gentils comme des images. On m'a dit, mais la petite dame là, quand elle se met en colère, moi j'ai remarqué toujours les gens qui ne sont pas très grands là, quand ils se mettent en colère, excusez-moi, hein. Quand ils commencent à taper du pied là, mon frère, t'as intérêt à aller loin. Tu cours dès maintenant. Bien sûr, les grands aussi se mettent en colère. Qu'est-ce que vous croyez? Mais cette année, soyons de ceux, vous voyez, s'il y a quelque chose qui te pousse à la colère, s'il y a quelque chose qui est en train de t'énerver, la première des choses c'est, Seigneur, mais pourquoi ça m'énerve? Au fait, pourquoi est-ce que je suis offensé? Pourquoi ça m'énerve? Et il y a un qui dit, mais lui il se prend pour qui? Mais c'est quoi ton problème? S'il veut se prendre même pour le pape, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Vous voyez notre problème? Nous sommes en train de parler du B.A.B.A., des bases, hein, des fondamentaux de la vie chrétienne. S'il vous plaît, un chrétien là, et je vous en supplie, à commencer par moi le pasteur, par tous les responsables, nous devons être des exemples dans la maîtrise de soi. Vous imaginez là? Je rigole. Si là, je pique une colère, je ne sais plus si c'est noir ou vert, et que je commence à taper sur les anciens, à commencer par Eric. Ouais, je crois que c'est plutôt JP, oui. Et là, je me rappelle tout à coup tous les vieux trucs du passé là. Ça va plus. L'église va dire, mais oh pasteur, tu vas où là? Tu vas où? Calme-toi. Et la colère, que cette année nous soyons de ceux qui dominons sur la colère. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Dominons sur la colère. Je sais qu'il y a des couples qui sont là, vous êtes en colère.
Je le vois, c'est écrit gros comme ça. Eh oui, pourtant vous souriez, mais je vois très bien la colère. Vous savez, il suffit d'être debout ici, là, on voit des choses. Quand tu vas rentrer, va voir ton époux. Va voir ton épouse. Régler cette affaire-là. Vous savez, les médecins disent que quelqu'un qui est tout le temps en colère. Si tout le temps tu es en colère, tout le temps tu es en train de lâcher des acides, des trucs bizarres là dans ton corps. Quand on te touche, mais tu sais comment tu finis? Mais tu vas finir. Après on dit, wow, il est chrétien là, mais il a une maladie bizarre. Oui, mais il est tout le temps en colère. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Je dis ça comme ça, mais parfois les enfants sont énervants. Hein? Surtout les enfants de ce siècle-là sont vraiment énervants. Moi, je ne parle pas des vôtres, hein, je parle des miens. Vous êtes gentils, vous. Tu te dis, mais mon Dieu, on a passé toute notre vie à éduquer, à enseigner, à mettre les bases là dans la vie de nos enfants. Mon Dieu Seigneur, chaque jour on prie pour eux. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ça? Et tu peux te mettre en colère. C'est presque légitime, mais attention. Moi, c'est même pas la peine de se coucher, hein? Il est écrit là. Quiconque se met en colère contre son frère. Est-ce que tu avais une condition dedans? Tu avais une condition? Ça fait peur, hein? Il n'y a pas de condition. On n'a pas dit ici, le gars, il t'a saoulé pendant tout. Mais oui, ça veut dire que peu importe comment ça vient là, mais ne te mets pas en colère. Si tu es en colère, regarde en bas, tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. C'est quoi ça, le feu de la géhenne? Mais c'est l'enfer. Hey, pasteur, tu parles de quoi? Là, on est en train de s'amuser un tout petit peu là, avec la colère. Ah, c'est pas une question de s'amusement, hein. C'est une question de vie ou de mort. Peu importe les raisons de l'autre. Tu diras, ah oui, mais moi, il faut que je montre que je ne suis pas faible. Hein. Ah, moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Moi, je suis aussi quelqu'un. Hein. On ne parle pas comme ça avec moi. D'ailleurs, ils vont voir un peu de quel bois je me chauffe. Comme je disais tout à l'heure, mon frère, arrête de te chauffer. Et puis, si tu veux te chauffer, change le bois, là, parce que maintenant, on parle d'énergie renouvelable. Hein. Essaye autre chose. Arrête de brûler, là, parce que le bois, là, déjà, quand on voit tout ce qui se passe en Australie, laisse le petit bois tranquille. Oh, Seigneur, aide-nous. Allez, un deuxième point, et puis je m'arrête là-dessus. Oh, j'ai tellement de choses à dire, mais bon, je ne peux pas tout dire. Vous voyez que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un roi. Vous imaginez, nous sommes là, nous vivons comme si c'était nous qui étions Dieu. Et Dieu, quand il regarde ça avec abomination. Parce que nous ne pourrons jamais payer le prix que Jésus a payé à la croix du Calvaire. Jamais. Jamais. Arrêtons de traiter le Seigneur comme si c'était un esclave. Vous pouvez le faire, mais vous vous fatiguez. Mais à ceux qui acceptent justement de se mettre sous sa seigneurie, nous allons voir quelque chose. Dieu va se lever. Amen. Et au lieu d'être en train de courir et gaspiller votre vie pour des choses qui n'ont aucun sens, Dieu va vous bénir et même vous accorder tout le reste là. Oh mon Dieu. Encore une fois, c'est une question de marcher avec Dieu. Parfois nous croyons que, j'ai même entendu des gens qui disent, un peu comme dans Malachie, ça sert à quoi de marcher avec Dieu? Ça sert à quoi de servir Dieu? Nous, on s'en sort sans Dieu, là, on peut faire beaucoup de choses. Oui, bien sûr.
Mais c'est à la finalité là qu'on va voir. Parce que tout ce que tu as là ne peut pas te sauver. Tout ce que tu crois avoir, parce qu'en fait tu n'as rien que Dieu t'ait permis de l'avoir. Donc ce n'est pas une perte de servir Dieu. Ce n'est pas une perte. Restons pas attachés au bien de ce monde. Regardez, quand nous arrivons par exemple sur les offrandes, on voit ceux qui sont attachés à l'argent. Et pour tirer un sou là, c'est chaud. Là, on prend, on regarde, c'est les piécettes. Mon Dieu! David a dit, moi je n'offrirai jamais à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté. Moi je considère que tout ce que Dieu nous donne là nous permet simplement. On reçoit d'une main et puis on donne de l'autre. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont compris cela et qui aident justement à l'œuvre de Dieu. Et nous qui sommes devant là, nous le faisons. Hein? Moi, si je ne le faisais pas, là, je ne vous en parlerais pas. Et je fais en sorte devant Dieu d'être parmi ceux qui donnent le maximum dans cette église. Quand je serai devant Dieu là, ma conscience ne me reproche rien. Amen. L'argent pour moi, ce n'est qu'un moyen. Le Seigneur donne. Bon, c'est dommage, mon épouse n'est pas là. Elle vous dira, moi, je ne suis pas attaché à l'argent. Mais combien parmi nous sont encore accros à l'argent? Si tu t'attaches comme ça qu'à ça, là, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. J'ai remarqué que plus je reçois de Dieu et plus je donne, plus j'en reçois encore. Ah oui, croyez-moi. Hein? Parfois, je suis même surpris. Je suis vraiment surpris, je peux vous garantir. Et quand je passe par des moments difficiles, je ne sais pas comment Dieu fait. Mais l'argent, là, ça vient toujours. Et ça, je peux rendre ce témoignage. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Passons sur un deuxième point. Et puis, là, il est déjà... Ouh là là. Un dernier point. Et puis, je m'arrête là. Je ne voulais pas être long. Ça, je n'avais pas parlé de ça au premier culte. Regardez ce petit verset là. Matthieu 5, 42. Ouh, ça c'est un verset qui ne va pas vous aider. Hein. Ça ne va pas vous faire plaisir. Hein. Vous pouvez le lire? Donne à celui qui te demande. Arrêtons là déjà. Donne à celui qui te demande. Est-ce que vous rencontrez parfois des gens qui vous demandent? Hein? Demande à ton voisin. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui te demande? Hey, pourquoi vous ne répondez plus? Ou bien il va falloir que je change de veille, je crois que on va prier d'abord. Ah, vous me répondrez là-dessus plus tard, quoi. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous entendez dire, pasteur, il y a des versets qui sont compliqués dans la Bible. Hein? Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du Seigneur. Quand quelqu'un vient vous demander et que vous avez, est-ce que vous donnez? Demande-lui pouvoir. J'ai l'impression que là, alors que je suis en train de finir, il y en a qui ont des boutons, qui ont dit pasteur, surtout n'aborde pas ce point-là. Mais c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de condition. C'est ça qui est terrible. Et le jour où on sera devant Dieu, là, on va dire, oh, donne à celui qui te demande. Quand tu as les moyens de donner, bien sûr. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Aïe, Seigneur. Ok, je vais m'arrêter là.
que le Seigneur fasse son travail dans les cœurs. Amen. Le temps est déjà passé. Vous voyez, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Mais je suis sûr que ces quelques versets-là ont commencé à te travailler. Et c'est bon que la parole de Dieu nous travaille. Dieu est beaucoup plus grand. Nous avons le privilège de le connaître. S'il vous plaît, que cette année, nous soyons encore des amis de Dieu. Amen. Je sais que le Seigneur t'a interpellé. Le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose dans ta vie. Il a parlé de ta colère. Il t'a montré que tu es parfois cupide. Cupide, ça veut dire que tu aimes les sous plus que l'être humain. Il t'a montré là, pendant qu'on est en train de parler là, que tu es orgueilleux. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Des hommes orgueilleux, c'est déjà pas beau. Mais des femmes orgueilleuses, c'est pas beau non plus. Soyons humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et cette année, s'il vous plaît, que Goussainville ne soit pas une église à laquelle Dieu résiste. Si vous avez besoin de prière, venez devant, on va prier pour vous. Pendant que je demande au groupe de louanges de bien vouloir se positionner, s'il vous plaît. On a encore quelques minutes. S'il vous plaît, on n'est pas là pour jouer. Vous avez besoin de prière. Vous réalisez que vous ne connaissez pas Jésus. Vous réalisez que vous êtes perdu. Et que vos valeurs ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu. Venez devant, on va prier pour vous. Vous réalisez que vous êtes colérique. Et il faut que Dieu vous libère de la colère. Qu'il y a l'orgueil, qu'il y a la cupidité, l'amour excessif pour l'argent. Dis Seigneur, je te demande pardon. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir là devant là? Lève-toi, viens rapidement, on va prier ensemble. Le temps passe. On n'a pas beaucoup de temps. Tu sais très bien que c'est de toi que Dieu parle. Que Dieu vous bénisse. D'autres encore pourraient se lever et puis venir. Les anciens, vous allez rapidement prier avec eux. Il y a d'autres personnes qui devraient venir. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Parce que Dieu voit l'orgueil qui est dans ton cœur. Dieu voit combien tu es sur une pente dangereuse. Ne laisse pas quelqu'un te détruire pour rien cette année. Viens devant. Tu dis oui, mais moi, tout au long de l'année 2019, j'ai demandé des choses. Dieu ne m'a jamais donné à cause de ton orgueil. Dieu veut t'aider. Est-ce que nous pouvons nous lever, le reste debout et prier ensemble?